Il a dû faire un cauchemar dans les toilettes. C'est ça, hein. Il faudrait pas quoi, toi? Eh ben, il faudrait pas que j'aime Pascal avec ce qui s'est passé hier, la mauvaise ambiance qu'il y avait, tout ça. Excuse-moi, hein, excuse-moi. Ce matin... Non, regarde, t'as pas du travail, là? Non. Eh ben, va t'en chier à la vigne et surtout, garde bien la clé. Ce matin, Monsieur Fex n'était pas dans sa chambre. Oui. Et toi, quand je me réveille, tu n'es pas là. Alors tu comprendras que... Oh, mais tu vas quand même pas croire que... Mais qu'il est bête, cet homme. Je crois ce que je vois, hein. Depuis 3 jours, tu es coquette et toute belle comme un jour de fête. Ah ben évidemment, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai envie d'aller courir le Guilledou avec Jean-Pascal Fex. Mais tu dis vraiment n'importe quoi, mon pauvre! C'est ça, hein, crie le plus fort. Mais ceci dit, il n'empêche que cet homme, eh ben, il a du tact, il a du talent, il a du sentiment. Et c'est vrai que ça me fait quelque chose. Mais ça s'arrête là, hein. C'est pas pour autant que j'ai envie de choses sexuelles avec lui, hein. Ça n'a rien à voir, et vraiment. Hein. Par exemple, tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Eh bien, rien. Eh ben voilà! Quand tu écoutes le silence, il se passe des choses, mon pauvre... Ah, tu écoutes le silence, toi, maintenant. Oui. Ce matin, je suis allée au bord de la rivière. Je suis restée toute seule pendant 2h30 et j'ai entendu plein de choses que j'avais jamais entendues. Que cette rivière, j'y vais tout le temps et cette fois-ci, j'ai vu 3 petites filles. Oui, ce que j'entends, moi, c'est que tu deviens complètement zinzin, oui. Mais je ne deviens pas zinzin, Alexis, enfin! C'est que tu ne me vois plus et que je ne te vois plus, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, hein? Je te vois, hein? Je te vois très bien. Mais moi aussi, je te vois, qu'il est bête, évidemment que je te vois. Je veux dire, voir de la façon que l'autre, il dit qu'on entend, tu comprends? Écoute-moi, hein? Je veux bien pour ce spectacle supporter un certain nombre de choses, hein, mais il ne faudrait pas que ça aille trop là non plus. Hein. Et l'autre, là, il va l'entendre, le silence, parce que moi, je vais aller lui foutre mon poing sur la gueule. Voilà, on dirait ton père, espèce de paysan. Qu'est-ce qu'il a, mon père, hein? Tu veux que je te parle de ta mère, moi? Vas-y, parle-moi de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère, d'abord? Eh ben, ta mère, elle a de grandes gueuletés comme toi. Et qu'est-ce que t'as contre les grandes gueules? Monsieur Adair. Qu'est-ce que tu veux, toi? Une lettre pour vous. C'est quoi, cette lettre? Elle était dans la poubelle, dans la loge de Monsieur Fex. Monsieur Adair, avec un H. Mais voilà, dépêche-toi. Je pars. C'est plus possible pour moi de faire le chevalier cause de l'ours. Et parce que c'est fragile un acteur, alors je peux plus continuer. J'ai pris ma Micheline pour Tissoul, 7h45. Puis 45, 8h10. Merci à tous et au revoir. Bonne chance à tout le monde. À Janine, à Norbert et à André le souffleur surtout. Jean-Pascal Fex. Eh bien, dis donc, il dit peut-être bien les textes, mais il écrit comment demeurer, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague, enfin. Non, c'est pas une blague, elle était dans sa loge, près du vase avec Fex. Eh bien, tu vois, hein, le prince charmant, il est remonté dans les carrosses. C'est pas possible. Mais si c'est possible, c'est comme il dit dans la lettre, il est pas parti en diligence ni en carrosse, en Micheline il est parti. Pas possible, enfin. Oh, que si, que c'est possible, eh? Je sais pas, moi, ce qui me retient de l'apprendre, cette Micheline, hein? D'aller chez lui et de lui foutre mon pied au cul! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de chevalier, voilà ce qui se passe. Quand je pense que j'ai été assez bourrique pour le croire, cet homme. Monsieur Fex, il est parti. Mais il est parti où? Il est parti à Paris, il y avait une lettre dans sa loge, près du vase, à côté du lavabo. C'est pas moi, hein. Ah, s'il est parti, on joue plus? Bah non, on joue plus, hein. Bon, passe-moi le costume. Je veux le faire, mon chevalier. Allez, allez, hein? Et puis quoi? Hein? Allez, c'est parti! Hein? Tu vas voir. Chevalier. Allez, hop. Mais enfin, tu dis n'importe quoi, mon pauvre. Eh bien quoi? Tu crois que c'est compliqué d'être chevalier, hein? Tu crois que c'est compliqué de mettre une cuirasse? Et que tu mets la cuirasse, t'es le chevalier, et puis après, hop, c'est parti! Hein? Tu te balades, tu dis le texte, et puis voilà. André, dis-lui. André, viens m'aider. Ça va pas bien? Regarde comme ça va pas bien, je suis pas bon, hein? Qu'est-ce que tu fabriques, Alexis? C'est sûr que ça se met derrière, ça? Tiens, assieds-toi et regarde le travail. Je te rends compte que tu es complètement ridicule. Oui, André, tu me souffles, allez. Oui, tout de suite. Attention! Oh, ça va. C'est pas 2 ans, Mélodie, non? Soleil. Ah non,
il faut que je gueule. Soleil, laisse-toi! Soleil de mon pays rigolo! Écoute-moi! Écoute-moi, Toi, regarde-moi! Oh, douleur inextinguible! Toutes les nuits, surprise, combat, embuscade! Nous glissions vers les Turcs, ventre à terre et rampant, chaque quartier de... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Barre la route! Pousse-toi! Pousse-toi! Mais fous-moi le camp! Mais fous-moi le camp, allez! Fous-moi le camp! Mais fous-moi le camp! Toi aussi, fous-moi le camp, allez! Toutes les nuits, combat, surprise, embuscade. Il est un peu fatigué ce chevalier, hein, Poupette, hein? Un peu, oui. Andouille va. Je suis complètement ridicule là-dedans. Alors je suis pas un chevalier, hein? Eh non. Eh non, hein? Ah, il est de puto. Et voilà, t'es H8. Quoi, H8? Et mais ta place, c'était H8. Et moi, tu te souviens? H9? Eh non, H6. Ce côté-ci, c'est les pères, au 8e rang. Tu étais bien habillé ce jour-là. Hein? Ah bah dis donc, c'est que je m'étais fait beau, hein? Tu as bien changé depuis, hein? Ah ben tu es gentil, toi, hein? Et pourquoi, ma poupette? Je suis plus beau? Mais si tu es beau. Ah bon?